Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation d'un article que je suis en train de terminer. Je crois que ça fait grosso modo 3 mois que je suis dessus, j'y ai passé quasiment tout l'hiver. Au début, c'était censé être juste un petit billet d'humeur inspiré par les sportifs et la fin du monde. Et puis ça a dévié, ça a grandi, c'est devenu une sorte de gros poulpe, de gros calamar. Donc tu es sur le Titanic et tu fais des pompes. Alors, aussi sous-titré biohacking. Qu'est-ce que le biohacking? Ou pilier de la santé. Donc ça s'avère être une mise à jour de mon mémoire de naturopathie. Il y a 3 ans, j'ai mis en ligne mon mémoire de naturo à la fin de ma formation. Ça s'intitule Pour la bonne santé des autistes et des non-autistes. C'est toujours en ligne, hein, je mettrai le lien sous la vidéo. Un gros PDF gratis à disposition. Donc cet article, tu es sur le Titanic et tu fais des pompes, c'est une mise à jour de ce mémoire. C'est grosso modo un résumé de ce que j'ai appris. Alors c'est un résumé, c'est long et pourtant ce n'est qu'un résumé de ce que j'ai appris en 3 ans, de ce que j'ai appris et désappris, on va dire. Oui, toutes les mises à jour que j'ai faites, ce que j'ai remis en question, etc. Donc c'est inspiré par les sportifs. Alors au début c'était surtout Mario Bracco et Alain Djouad-Guibert, mais pas seulement, hein, tous les sportifs que j'appelle les sportifs plastifiés qui passent 10, 20 heures, 30 heures par semaine à faire du sport. Au final, on pourrait aussi titrer l'article Pour la bonne santé des alternatifs et des non-alternatifs. Donc dans cet article, je fais une liste de ce qui me semble être essentiel à la santé en général, de tout ce qui peut permettre, de tous les trucs et astuces qui peuvent permettre d'améliorer notre santé, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de courage, une meilleure vision, on va dire, à long terme. Donc la question centrale qui motive le truc, c'est comment est-ce que nous, les alternatifs, nous qui mangeons bio, qui faisons du yoga, etc., nous qui nous considérons comme des gens un petit peu plus aware, conscients que la moyenne, les écolos, les amoureux de la nature, comment est-ce qu'on en arrive à se faire pirater une bonne partie de notre temps, de notre énergie, de notre argent par le système qu'on souhaiterait combattre, le système individualiste, capitaliste, anti-écologique? Comment finalement on en arrive quand même à se faire pirater notre énergie, notre temps, parfois notre argent, pour se retrouver à faire des trucs franchement pas toujours très écolo, pas toujours très solidaires, comme acheter des tapis de yoga en plastique, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut se retrouver aussi en train de dire de toute façon j'en fais assez. On en fait certes peut-être plus que la moyenne, mais étant donné l'état du monde, hein, on en est à la 6e extinction de masse, c'est vraiment la fin du monde, c'est la fin de la vie sur Terre telle qu'on l'a connue jusque-là, à cause de l'humanité. C'est l'être humain qui est en train de détruire la vie sur Terre. Et donc comment est-ce qu'on peut se retrouver en train de dire j'en fais déjà assez, alors que là je vous montre. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est des déchets que j'ai ramassés pendant ma balade. Là, je viens d'aller faire une balade pendant 1h30 dans la campagne, au bord des routes, des chemins. J'habite à Vieux-la-Chiéza, Vieux-la-Chiézaz ou Vieux-la-Chièze. On a plusieurs façons de prononcer le nom du patelin. Il y a plein de bruit autour de chez moi. Il y a plein de merde comme ça partout. Enfin, c'est partout pareil, hein, partout comme ça, dans le monde entier, à travers la France entière, je pense.
Est-ce qu'on en fait vraiment assez quand en 1 heure et demie on est susceptible, voilà, de ramasser, et c'est pas la première fois que j'y vais, hein. C'est pas la première pêche. Donc dans cet article je donne des pistes d'explication en fait. À force d'y réfléchir, je me suis dit mais ouais, il doit y avoir des trucs dans nos angles morts, ce que j'appelle nos angles morts. Je pense qu'il y a des trucs qui nous mettent en stress sans qu'on sache dire vraiment quoi, vraiment pourquoi, comment. Il y a des trucs qui nous mettent en stress et qui nous pompent notre énergie et qui nous font perdre des points de QI. Et qui nous mettent en mode, alors pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie, la physiologie, il y a des trucs, des stress qui nous mettent en mode lutte ou fuite, qui activent notre système nerveux orthosympathique, la branche orthosympathique de notre système nerveux autonome. Voilà, pardon pour ceux qui n'aiment pas la nat physio. Et donc, dans cet état-là, eh bien, on va surtout penser à notre gueule, en fait. Et puis on va être stressé et on va avoir tendance à faire des trucs qui vont nous rassurer, qui vont nous servir de doudou. Alors ça peut être, par exemple, lire des publications scientifiques sur la nutrition à longueur de journée, ou sur la méthylation, les mutations, etc. Entre autres. Donc piste d'explication, et puis donc piste pour mieux faire. Mes piliers, ce que je considère comme mes piliers de la santé, des trucs et astuces pour bio-hacker toutes nos problématiques et le système individualiste, capitaliste et anti-écolo par la même occasion. Pour devenir, donc trucs et astuces pour devenir plus courageux, pour avoir plus d'énergie. Voilà. Et puis pour devenir plus conscient. Et pour lutter contre ce que j'appelle la zombification, quoique je suis pas la seule à appeler ça la zombification. C'est un petit mot qu'on utilise parfois dans le milieu des électro-hypersensibles. Et en bref, comment améliorer notre santé, qu'on soit un alternatif ou pas, qu'on n'en ait rien à foutre de l'écologie ou qu'on se sente concerné. De toute façon, on est tous plus ou moins susceptibles d'avoir envie soit de maintenir notre santé, soit de l'améliorer. Voilà, je pense particulièrement tous ceux qui ont des gros problèmes de santé, hein. Fatigue chronique, fibromyalgie, maladie de Lyme, intoxication chronique aux métaux lourds, des neuropathies, j'en passe et des meilleurs, sclérose en plaques. Alors un de ces piliers, le premier, ce que je considère comme le pilier central, celui que je traite en premier, c'est l'hygiène électromagnétique. Il y a 3 ans, honnêtement, j'y connaissais rien. Et pour donner un exemple, je pensais que l'électro-hypersensibilité, ça consistait à avoir mal à la tête quand il y avait du Wi-Fi ou des smartphones. Je croyais que c'était ça, moi, grosso modo. J'avais jamais rien lu de bien, j'avais jamais rien lu, ouais, je crois que j'avais jamais rien lu sur le sujet en fait. Ou alors peut-être un article ou deux, vaguement vite fait. Et puis en fait non. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que les symptômes les plus, je crois que les plus fréquents, ça doit être les troubles de la mémoire et les troubles de l'attention. La sensation de devenir sénile, la sensation de devenir Alzheimer. C'est ça en fait les symptômes les plus fréquents, les plus insidieux aussi, on va dire, de l'électro-hypersensibilité, ou on peut tout simplement dire les symptômes provoqués par les pollutions électromagnétiques. De la même façon que que la pollution de l'air va vous irriter la gorge, va vous faire tousser, va vous déclencher des rhinites, sans que vous soyez forcément allergique au sens strict du terme. Les pollutions électromagnétiques peuvent affecter tout le monde, parce qu'on est tous électrosensibles. C'est un des principes de la vie, un des principes de base de la vie, c'est d'être électrosensible.
Donc voilà, une bonne façon de lutter contre la zombification, la perte de repères, la désorientation, etc., c'est d'avoir une bonne hygiène électromagnétique. Alors je vais parler aussi de la nutrition, de la chélation avec la problématique de l'intoxication aux métaux lourds. Je parlais de la contraception avec tout ce qui est perturbateurs endocriniens et dispositifs médicaux aussi. Je pourrais rajouter les médocs, mais enfin bon. La vie professionnelle, l'hygiène psychologique des psychanalysés, c'est important. Et puis en 7e point, ce sera élargir la conscience, vaste programme. Et là, c'est là où je vais parler des psychédéliques. C'est un sujet qui m'est cher. Je suis passionnée par la recherche sur les psychédéliques. Et oui, ça existe. Et puis enfin, je terminerai par la prière. Et puis donc, la question reste ouverte. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre à l'avenir, dans les années à venir? J'espère que d'ici 3 ans, je serai en capacité de faire une nouvelle mise à jour de mon mémoire. Peut-être une mise à jour tout simplement de cet article sur les piliers de la santé. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez, vous, m'aider à apprendre? C'est ce que je préfère faire dans la vie, c'est ce qui me botte le plus, c'est d'apprendre. Donc si vous pensez que vous avez des trucs à m'apprendre, moi je suis preneuse. À partir d'avril, on va dire avril donc de cette année, avril 2019, je pense pouvoir être en capacité de recevoir des woofers chez moi dans le Morvan. Donc ça pourrait être, ne serait-ce que pour m'apprendre à coudre, hein, si vous savez coudre. Même si vous habitez à 10 km de chez moi dans le Morvan, là, si vous habitez, mettons, je sais pas, à Autun, vous avez une machine à coudre, vous savez coudre, vous pouvez venir passer un après-midi chez moi et puis m'apprendre les bases de la couture. Et puis je vous invite à déjeuner, je vous invite à prendre un bon café. Et puis voilà, si vous avez des questions en matière de santé, de naturo, de santé au naturel, on peut faire du troc de service, du troc de compétences. Donc voilà, si vous pensez que vous avez des trucs à m'apprendre, je suis preneuse. Critique constructive, bienvenue. carolinevigneron@hotmail.fr. Voilà, je crois que ça va être assez long comme ça. À la prochaine!